Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est Politique, l'émission qui éclaire l'actualité politique de la semaine. Au sommaire de ce dimanche 8 octobre, le feuilleton catalan qui se poursuit aujourd'hui. À 2 jours d'une possible déclaration d'indépendance de la Catalogne, les unionistes sont dans la rue. Entre Barcelone et Madrid, le bras de fer se durcit. On vous expliquera pourquoi. Un mois après le passage de l'ouragan Irma, C'est Politique est retourné à Saint-Martin. On vous emmène ce soir dans les coulisses de la reconstruction de l'île dévastée. Vous découvrirez aussi des familles de Saint-Martin relogées en métropole dans un hôtel proche d'Orly et qui se sentent abandonnés. On n'aurait pas dû sortir de Saint-Martin et venir ici et rester emprisonné. Je veux sortir, je veux bouger, je veux que ma fille aille à l'école, je veux trouver un logement, je veux une vie normale, comme quand j'étais en Saint-Martin. Et si je suis ici, c'est à la recherche d'une vie meilleure, pas pour le pire. Dans le bureau de Vérif, enquête sur les fameux emplois familiaux des parlementaires. Ils sont désormais interdits, mais vous allez le voir, le système perdure. Révélation de Maxime Darquier. Et puis l'enquête de la semaine nous emmènera dans les Pyrénées, où les ours déchaînent les passions. Des centaines de brebis et de moutons tués cet été. Les bergers sont sur les dents. Une vidéo de menace a été envoyée aux journaux locaux. Regardez, les images sont hallucinantes. Nous, montagnards d'Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège et de mener une résistance active face aux agents de l'État. Alors, ça peut faire rire au début, ça peut aussi choquer. Et vous verrez en tout cas que dans les Pyrénées, c'est un sujet extrêmement sérieux. On en débattra tout à l'heure sur le plateau de C'est Politique. Nous sommes en direct et en public avec la bande de C'est Politique. Salut les amis. Et on va maintenant vous emmener à Saint-Martin. Il y a un mois, quasiment jour pour jour, l'île était dévastée par l'ouragan Irma. Depuis, l'État et les habitants sont engagés dans une course contre la montre pour reconstruire les maisons, les commerces, les hôtels, les hôpitaux, les écoles. Un préfet a été spécialement nommé pour gérer cette reconstruction. Cet homme s'appelle Philippe Gustin. Il a accepté que nous le suivions dans cette mission très délicate. Il sera avec nous dans un instant sur ce plateau. Saint-Martin, un homme en première ligne. Reportage en coulisses signé Nicolas Grisel et Florent Maillet. Je résume ce qu'a dit le président de la République quand il m'a nommé. Il s'agit de faire bien, vite et mieux. Concrètement, je dois être un facilitateur. Philippe Gustin est un préfet pressé. La reconstruction de Saint-Martin, c'est sa première mission d'urgence, sa deuxième visite sur l'île depuis l'ouragan. Qu'est-ce que la physionomie a changé là je depuis suis passé devant un McDo, on est d'accord. En 10 jours là. Le fait que les axes soient dégagés, là, ça change quand même tout. Sa priorité, rouvrir les écoles à tout prix. J'ai pas vu les temps parce que j'ai vu. Bon, alors on va. Problème, il manque un tiers des professeurs. Parce que moi je suis parti il y a 15 jours, on devait ouvrir la veille, le lendemain. Là, je reviens, il faut qu'on ouvre. Là, vous êtes à combien de profs identifiés? Aujourd'hui, 260. Sur 800. Oui. Concrètement, à partir d'un certain moment, si on ne trouve pas les gens, ça s'appelle de l'abandon de poste. Et donc, on prend les mesures qui s'imposent. Dans la voiture, quelques minutes plus tard, toujours avec le recteur, la menace est plus précise. Oui, mais il vous manque quand même, même si vous êtes sur le chiffre de 65%, il vous manque 35% de personnel. J'ai donné jusqu'au 2 octobre, et à partir du 2 octobre, je commence à serrer la vis. Vous faites suspension de salaire. C'est ça, il n'y a pas de... Là, ils vont se réveiller. Son objectif du jour, rouvrir le plus grand collège de Saint-Martin, fermé depuis l'ouragan. Donc vous avez combien d'élèves ici, normalement, inscrits 650. Ah ouais. Ah oui, c'est énorme. 84 enseignants. Ah ouais. Ça vous fait un dixième de vos enseignants est là. Exactement. Donc ça veut dire que si vous rouvrez là, vous résolvez le problème d'un dixième de vos élèves. Et il y a une forte demande là, les gamins sont les- sur l'état d'ordure. Bien sûr, c'est ce que disait le Ah oui, recteur. ils sont des gouvernements. Raison. Je suis passé hier après-midi, il y a Raison. des ordures partout, les gamins jouent sur les ordures. Donc, Non, il faut les remettre ici, à l'école. il y a de l'eau. Non, mais celui-là, il est vachement important. Ouais. 10% des, 10% des gamins. enseignants, 10% Mais des gamins, il faut ouvrir vraiment. Quand les établissements scolaires sont dévastés, l'objectif du préfet Gustin, c'est que les cours puissent reprendre le plus vite possible sous ces grandes tentes. Ah ouais, c'est énorme ça. Ici, vous prévoyez de mettre quoi? Là, pour le moment, on prévoyait de mettre le collège et le lycée. Et en fait, on a demandé à ce que le matériel soit installé dans les salles. Ouais. C'est pas fait. Et qu'il y ait des toilettes sèches. Et les toilettes sèches, mais ça, les toilettes sèches, elles doivent arriver normalement. Elles sont arrivées en morceaux. Elles sont arrivées en kit, ben oui, il faut les monter. Non, il manque des morceaux. Ah merde.
Monsieur le préfet, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a installé des tentes. Les tentes ne sont pas aménagées. Il y a des gens qui sont hébergés dans le collège et dans le lycée. Ouais. Ces tentes-là pourraient être utilisées. Oui. Non, mais il faut que, je l'ai dit à Anne tout à l'heure, hein, il faut que les établissements d'éducation retrouvent leur fonction première. Voilà. C'est une fonction d'éducation. De toute façon, vous allez avoir le Premier ministre qui vient pour la rentrée scolaire, hein, avec l'objectif de visiter tout ça. Allez, on fait une première pause avec vous, Camille. On a donc cette confirmation que Édouard Philippe sera bien à Saint-Martin donc le 6 novembre pour la rentrée scolaire au lendemain des vacances de la Toussaint. Camille, on le voit, hein, beaucoup de fonctionnaires n'ont pas encore regagné leur poste à ce jour. Oui, et il y a un problème supplémentaire. C'est très compliqué d'avoir le chiffre. On le sait pour les professeurs, on vient de le voir dans le reportage, mais c'est impossible d'avoir une visibilité de l'ensemble des fonctionnaires. Le seul chiffre que j'ai pu me procurer, c'est celui des agents travaillant à la préfecture. Il y avait 52 agents avant la catastrophe, il n'en reste plus qu'une petite vingtaine. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des gens qui sont partis parce que aussi ils ont été très marqués par l'ouragan. La préfecture elle-même a subi de plein fouet l'ouragan, était complètement détruite pendant cette nuit-là. Et puis ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que avant même l'ouragan Irma, Saint-Martin était sous-administré. Il y a un manque structurel de fonctionnaires à Saint-Martin. Un rapport parlementaire en avait fait état il y a 3 ans. Et dans ce rapport, le député René Deuzière soulignait le manque d'attractivité de l'île comparée aux autres, comme la Guadeloupe. Alors, il existe une prime actuellement, mais elle ne serait pas suffisante. Allez, on va retourner à Saint-Martin. Après le coup de pression qu'on a vu au recteur pour réouvrir au plus vite les écoles, d'ailleurs ça a marché, le préfet Gustin s'attaque maintenant à la question des habitations et des hôtels dévastés par l'ouragan. Cette fois dans la ligne de mire de l'envoyé spécial de l'État sur l'île, les assureurs qui devront, à l'entendre, revoir leur façon de travailler à l'avenir. On a des îles dont le modèle économique est basé essentiellement sur le tourisme. On peut retourner le truc dans tous les sens. On ne construira jamais d'usine Renault ici pour embaucher les gens, hein. Donc c'est bel et bien ça. À l'aune de ce qui s'est passé avec Irma, nous allons là retravailler une nouvelle carte d'aléa, parce que cette carte d'aléa, elle a été conçue sur des critères, en particulier un vent qui faisait 250 km/h. Or, on a eu des vents à 350 km/h. 100 km de plus, c'est comme je dis tout le temps, vous prenez un TGV dans la figure. Concrètement, on n'est pas sur un territoire comme les autres. Il va falloir qu'on fasse rentrer dans les pratiques ce qu'on appelle la culture du risque. Les constructions par elles-mêmes étaient de bonne facture. Elles ne répondaient peut-être pas à la véritable problématique de l'île. Malgré cela, les bâtiments sont debout. La mer a traversé tous les bâtiments, mais les bâtiments sont debout. Illustration à quelques centaines de mètres de là, sur la plage de Marigot. Patrice Séguin fait un tour de ce qui reste de son hôtel. Là, c'était le comptoir d'accueil. Là, c'était la partie administrative back-office. Et puis là, on est à l'endroit où nous marchons. C'était des chambres. Vous voyez les effets de mer, on marche dans le sable, c'est-à-dire que tout le sable est venu à l'intérieur. On a un niveau de destruction où l'idée, c'est pas de reconstruire pour essayer de bricoler, pour se remettre à l'abri. Il faut tout tomber par terre et recommencer. Il n'y a pas de choix. Ça paraît quasi impossible de penser d'être prêt en novembre 2018. Donc au mieux, ce sera novembre 2019. À Saint-Martin, l'urgence, c'est désormais de relancer l'économie. Et ça va pas être simple. Peut-être attendre que tout le monde soit rentré. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Bon, merci en tout cas de m'accueillir pour cette réunion qui est extrêmement importante. Face au préfet, avocats, experts comptables, assureurs, hôteliers, commerçants, tout le secteur privé de l'île de Saint-Martin est là, ambiance tendue. La plupart des entreprises vont être obligées de procéder au dépôt de bilan. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont la trésorerie de pouvoir financer l'activité partielle. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai des absents, j'ai des gens dans ces conditions, j'en ai quelques-uns qui viennent, effectivement, qui nous aident à nettoyer. Qu'est-ce qu'on fait? On a eu une exode de salariés qui est assez importante. On ne sait même plus où ils sont. On ne sait pas où ils habitent. 8000 personnes. Ouais. Je me permets, monsieur. On ne peut pas mener des procédures de licenciement économique. La Poste va commencer à se réactiver le 2 octobre. D'accord? C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on doit localiser nos salariés. Ça,
Le Code du travail ne prévoit pas ça. Je ne vois pas comment ces entreprises pourront, pendant 6 mois, régler les salaires et soutenir, alors qu'elles n'ont aucune activité. Comme le disait très bien Maître Javoulet, nous avons aussi des hôtels qui effectivement vont fermer pendant 2 ans. On est dans une logique où vous me dites qu'il faut relancer l'économie au plus tôt. Mais pourquoi les hôtels devraient fermer pendant 2 ans? Encore une fois. Mais non. Mais je sais bien, j'ai des yeux. Je vois aussi. Je suis assureur, donc j'assure pas mal d'hôtels sur l'île. Même si les touristes ont envie de venir, ils ne peuvent pas venir. Si on n'a pas les fonds nécessaires pour garder les employés et de financer, on peut tous mettre la clé sur la porte. Allez Camille, on fait une deuxième pause avec vous. On le voit, Saint-Martin est une île dévastée. L'activité économique est très compliquée à lancer, pas prête de reprendre encore. Dans l'autre île qui a subi le passage de l'ouragan, Saint-Barth, comment ça se passe? Alors ça va mieux qu'à Saint-Martin, mais les deux îles sont très différentes et presque incomparables. Pour 2 raisons. La violence de la catastrophe, tout d'abord. Regardez, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, regardez sur cette carte. C'est vraiment 2 îles qui sont très proches, 15 minutes d'avion. Mais elles ont été frappées de manière très différente. Saint-Martin a pris plein fouet l'œil du cyclone. Et puis, deuxième raison, la situation économique des 2 îles. Un chiffre très parlant, le taux de chômage. 33% de chômage à Saint-Martin contre 4% à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, c'est le territoire le plus riche de France, métropole comprise, alors que Saint-Martin fait partie des territoires les plus pauvres de la République. Et donc, les constructions sont beaucoup plus solides à Saint-Barthélemy et elles ont donc aussi mieux tenu le coup. Allez, on retourne une dernière fois dans notre reportage en coulisses, mais on est de retour à Paris, ou plus précisément à 2 pas de l'aéroport d'Orly, car des familles de Saint-Martin qui ont perdu leur maison sont aujourd'hui logées en métropole. Et vous allez entendre des mères de famille dont les enfants ne sont plus scolarisés depuis leur arrivée à Paris. 166 réfugiés de Saint-Martin vivent dans cet hôtel proche de l'aéroport d'Orly. Parmi eux, des mères de famille qui se sentent abandonnées depuis qu'elles ont dû fuir leur île il y a 3 semaines. Cette maison-là, c'était pas à nous. Et nous sommes locataires. Oui, locataires. Je ne sais pas comment ça va aller pour nous, mais bon. Il n'y a personne qui vient me parler, m'expliquer comment je dois faire. C'est très difficile pour moi avec les 4 enfants. En plus, et dans une chambre enfermée. Et vous savez bien, les enfants, ils veulent jouer. Comment on dit ça? Ils veulent être libres. Ici aussi, les enfants de Saint-Martin sont sans école depuis l'ouragan. Quelques chambres plus loin, Sonia Bidot accuse. Irma a tout cassé. On est vraiment foutus. On n'a pas de logement. Il y a l'eau qui est tombée sur notre toit. Les baies vitrées sont cassées. On n'a plus rien. On n'a vraiment plus rien. Et si on avait quelque chose, on n'aurait pas dû sortir de Saint-Martin et venir ici et rester emprisonné. Je veux sortir, je veux bouger. Je veux que ma fille aille à l'école. Je veux trouver un logement. Je veux une vie normale, comme quand j'étais en Saint-Martin. Et si je suis ici, c'est à la recherche d'une vie meilleure. Pas pour le pire. Bonsoir Philippe Gustin. Bonsoir. Vous êtes donc le préfet en charge de la reconstruction des îles de Saint-Martin et de Saint-Barth. Avant de revenir sur la situation là-bas, une question sur ces femmes et ces hommes qui s'appellent eux-mêmes les oubliés d'Irma. Ce n'est pas du tout dans votre portefeuille, entre guillemets, mais votre avis nous intéresse. Ça fait plus de 3 semaines qu'ils sont coincés à Orly. Qu'est-ce que vous répondez à ces mères désœuvrées aujourd'hui? Ce n'est pas dans mon portefeuille, mais ce n'est pas mon habitude de botter en touche. Moi, je pense que, naturellement, on ne peut que comprendre la situation. Elle est compliquée pour eux. Moi, ce que je leur souhaite, c'est de revenir le plus rapidement possible à Saint-Barth et donc à Saint-Martin, ouais. Et de retrouver leur foyer, de retrouver leur vie aussi. Vous avez entendu... Pour scolariser leurs enfants, voilà, il y a des ados qui passent le bac. Nous avons 8000 à peu près habitants qui ont quitté l'île. Ouais. Il y en a 2000 à peu près qui sont venus en métropole. Une bonne partie d'entre eux ont quitté l'île justement parce que leurs enfants ne pouvaient pas être scolarisés. Et donc sur ces 8000, il y en a 166 qui sont dans une situation à Orly. Vous revenez donc de votre deuxième séjour à Saint-Martin, Philippe Gustin. Mission fondamentale et très délicate, on l'a vu. Rapidement, ce soir, où est-ce qu'on en est? L'électricité, elle est revenue à quoi? 80% 86% à peu près de l'électricité, 62, 63% de l'eau, sachant que
c'est assez aléatoire pour l'eau parce que l'eau, il faut aller jusqu'au robinet dans chacun des appartements pour être sûr que ça marche. Et puis parfois ça marche et ça répète dans un autre endroit. Mais ça progresse. On était à 50% il y a une semaine, on est à 62% aujourd'hui. Il faudra 7 à 10 ans pour que l'île de Saint-Martin soit refaite à neuf et en totalité, estimait le président de l'Ordre des architectes de Guadeloupe juste après la catastrophe. Vous confirmez, ça peut prendre autant de temps, 7 à 10 ans pour reconstruire Saint-Martin ? Moi, si j'en juge la rapidité avec laquelle, en un mois, le paysage a déjà changé, j'espère qu'on n'ira pas sur une période aussi longue. Vous estimez à 2 ans, 3 ans ? Moi, mon objectif, c'est d'avoir des premiers coups de pelle dans un an et puis d'avoir déjà une activité, vous l'avez bien montré dans votre reportage, une activité économique qui repose largement sur le tourisme, qui redémarre. Ça veut dire que les hôtels redémarrent. Alors, on parlera de l'école après, puisque vous parlez de l'activité économique. Elle était un peu tendue, cette réunion qu'on a filmée avec vous. Oui, la deuxième, elle était encore plus. Parce que ces patrons ne savent même pas comment... Soit ils ne savent pas où sont leurs salariés, ils ne savent pas non plus comment payer leurs salariés. Est-ce que l'État doit les aider ? Il y a aussi le cas de figure assez intéressant des salariés qui ont perdu leur patron. Oui, qui est un troisième cas. Qui ont quitté l'île et qui ne le retrouvent pas. Donc voilà, on est dans une situation... Que fait l'État dans ces cas ? Que peut faire l'État ? Alors, on a d'abord, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais on a simplifié énormément toutes les procédures, à la fois les procédures permettant aux entreprises qui le peuvent de rémunérer leurs salariés par le biais du chômage partiel. Et ça durera au moins jusqu'en juillet 2018. Et puis, malheureusement, certaines entreprises ne pourront pas reprendre leur activité. Et là aussi, on a simplifié, mais vraiment à l'extrême, les procédures de licenciement pour cause exceptionnelle. Alors, les premiers élèves sont revenus en classe cette semaine à Saint-Martin. On comprend en regardant ces images que c'est dû à la pression que vous avez mise sur le recteur et sur les patrons d'établissement. Mais il y a donc la question des professeurs dont vous parlez au début du reportage. Il manque aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est encore le chiffre est bon ce soir. On a fait beaucoup de progrès. 260 professeurs sur 800. Non, on a fait beaucoup de progrès. Il en manque combien aujourd'hui ? Il en manque à peu près 150. On n'arrive pas à... Est-ce que vous savez où ils sont, vous, ces professeurs, aujourd'hui ? Il y a des choses à peu près logiques, puisqu'une bonne partie des professeurs aussi sont originaires de Guadeloupe, donc certains sont en Guadeloupe, d'autres sont peut-être en métropole. On a un vrai souci avec ce qu'on appelle les primos, c'est-à-dire ceux dont c'était la première affectation et qu'on a déjà du mal à convaincre de venir dans une île comme Saint-Martin et qui peut-être... Parce que c'est une île pauvre ou... Oh, c'est pas ça, c'est l'éloignement, c'est l'isolement. Vous savez, l'outre-mer, c'est pas seulement les cocotiers. Je crois qu'il faut démonter aussi une idée largement répandue que tous ceux qui y travaillent... fassent leur temps sur la plage à se faire bronzer. Non, c'est des conditions souvent très difficiles, et très difficiles en particulier pour des enseignants débutants, je peux le comprendre. Alors vous êtes très cash au début du reportage, vous dites, en parlant de ces professeurs qui ne sont pas là, ça s'appelle de l'abandon de poste. À partir d'un certain moment, oui. Donc là, au moment où on se parle, si jamais il y en a qui nous regardent ce soir, vous leur dites quoi ? D'abord qu'ils se signalent. Moi, c'est ça que je ne peux pas accepter. C'est que je peux comprendre qu'ils aient quitté l'île. Je peux comprendre vraiment aussi qu'ils soient... parce qu'encore une fois, ils ont pris un TGV dans la figure. Donc, ils aient été traumatisés et qu'ils aient besoin d'ailleurs d'aide psychologique. On en parlera peut-être. Donc, tout ça, je peux le comprendre. Mais ils ont été sollicités à plusieurs reprises par leur hiérarchie, que ce soit au niveau de l'île ou au niveau du rectorat. Ils doivent redonner un signe de vie pour expliquer, ben voilà, je suis là ou je suis là. Et après, on peut, au cas par cas, parce qu'encore une fois, il s'agit au pire, là, aujourd'hui, de 150 personnes. On sait gérer 150 personnes et on sait, après, trouver une solution pour 150 personnes. Il faudra trouver 150 nouveaux professeurs qui acceptent de venir éventuellement. Il y a aussi la question de la reconstruction très, très concrète des bâtiments. Lors de son voyage à Saint-Barth, pour le coup, Emmanuel Macron avait dit clairement que pour la reconstruction, il bousculerait toutes les normes et toutes les procédures pour que ça aille vite. Il avait précisé, je vais le citer, « Je veux que cette reconstruction soit exemplaire et durable ». Alors Luc, il y a une scène, et on vous écoutera après, monsieur le préfet, dont on a déjà parlé ici, qui peut nous faire douter de l'exemplarité de la reconstruction à Saint-Barth. Oui, Philippe Gustin, je voudrais vous montrer cette courte séquence. Elle a été tournée à Saint-Barthélemy, c'était pendant la visite d'Emmanuel Macron. Le président est notamment accueilli par un homme, il s'appelle Bruno Magras, c'est le président du conseil territorial, c'est l'homme le plus puissant de l'île, en poste depuis 20 ans. Écoutez bien, il avait livré au président sa curieuse façon de procéder pour la reconstruction. Moi, j'ai lundi mobilisé l'ensemble des entreprises de l'île sans faire l'appel d'offres, sans conquête familiale, monsieur le préfet. Une situation d'urgence sera... Je lance et on règle le compte après, monsieur le président.
Pas de permis de construire, pas d'appel d'offres et le président qui répond donc on fait comme ça, bien que ce soit évidemment illégal. Comment vous réagissez et surtout comment vous allez procéder? Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on reconstruit un hôtel ou une maison qui est détruite et qu'on la reconstruit exactement à l'identique sur la même emprise foncière, il n'y a pas besoin de permis de construire. Pardon. Après, sur la question d'appel d'offres, ça dépend qui est le commanditaire. Oui, on parle notamment de bâtiments publics, par exemple. Oui, alors sur les bâtiments publics, ce n'est pas le président Magras qui décidera. Il y aura naturellement les appels d'offres. Je pense qu'au-delà de cette polémique que vous pouvez faire naître avec ce témoignage, il y a deux stades différents. Il y a ce qui relève de l'urgence urgentissime. Là, je peux le dire très clairement, on parlait des écoles tout à l'heure, quand il s'est agi là de lancer les commandes pour les bâches, pour avoir au moins des élèves qui soient au sec, on ne s'est pas non plus encombré dans la phase d'urgence de toutes les procédures que l'on met normalement en œuvre dans des phases normales. Mais ce qui est important, c'est la suite. C'est la deuxième phase. Et juste rapidement, on le voit avec les assureurs. En gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a à Saint-Martin, et c'est ce qui a mis aussi en lumière cet ouragan, c'est qu'il y a des maisons qui ont été détruites qui n'avaient pas de permis de construire avant. Oui. Et ces maisons-là, elles ne seront pas reconstruites. Ah, c'est même pire que ça, c'est-à-dire il y a des maisons qui ont été construites sans aucun titre, c'est-à-dire même un titre de propriété sur lequel elles sont posées et sans permis de construire. Voilà, mais il n'y a pas qu'à Saint-Martin. Hein. Non, mais ça ne vous rassurera pas. Mais voilà, le problème, c'est que souvent elles ont été construites dans des zones vulnérables. Oui. C'est ça le sujet. Et à Saint-Martin, nous avons ce que j'appelle la double peine. C'est-à-dire c'est ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont construit souvent sans titre et sans permis de construire dans des endroits où ils n'auraient pas dû construire et qui ont été les premières victimes. Donc ça va aussi permettre d'assainir l'immobilier. Oui, c'est une tâche énorme, mais voilà, j'ai été nommé pour cela. Vous repartez bientôt Je repars si tout va bien le 17. Le 17 et 17 octobre, et vous serez là, vous espérez donc la reprise des cours normalement pour le 6 novembre et la visite d'Édouard Philippe sur place. Exactement, mais on sera presque là, on n'a plus que 17 écoles qui sont debout, on en aura 12 d'ouvertes demain, donc vous voyez lentement mais sûrement on va y arriver. Merci beaucoup. Merci Philippe Gustin d'avoir d'abord accepté nos caméras avec vous à Saint-Martin et d'être venu ce soir sur ce plateau. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt.